Yes, what's up? J'espère que tu vas bien. Donc, je te fais une petite vidéo d'introduction ici. Le secret d'Instantly. Très clairement, Instantly, c'est une plateforme, c'est une IA qui est vraiment sous-cotée. Et si tu as un business là où tu démarches d'autres boîtes, d'autres entreprises, ou si même tu es en train de vouloir créer un business, Instantly, c'est vraiment la plateforme, c'est vraiment l'IA à utiliser, à ne pas prendre à la légère. Donc, cette vidéo sera en deux étapes. D'accord? La première étape, où je vais t'expliquer la stratégie derrière Instantly. Donc, pour comprendre certains termes, etc. La deuxième partie de la vidéo, c'est là où je vais te montrer les différents outils pour justement pouvoir mettre en place Instantly. Donc, normalement, si tout se passe bien, tu devrais pouvoir faire du gros cash avec cette plateforme, avec cette IA qui s'appelle Instantly. Donc, regarde la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est ce que je te conseille. Maintenant, si tu es pressé et que tu ne sais pas voir tout ce qui est partie stratégie, ben, tu le verras, je vais le noter. À partir de combien de minutes tu pourras directement regarder les différents outils à connecter ensemble. Donc, sur ce, enjoy. Donc, comme je disais, reste vraiment jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais te montrer une vidéo qui va te montrer vraiment, qui va te récapituler toute la stratégie dont je t'ai parlé ici. Et si tu décides en tout cas de faire glisser la vidéo jusqu'à la fin, malheureusement, tu ne pourras pas voir la stratégie ou en tout cas comprendre ce qui se passe dans la stratégie pour pouvoir comprendre derrière sur la vidéo explicative de comment le mettre en place toi-même de ton côté. Et comme je l'expliquais, ce que je te montre ici va te permettre de pouvoir toi-même le mettre en place pour toi directement sans devoir passer par une agence comme la mienne ou même une autre agence pour pouvoir le mettre en place dans ton business, d'accord? Donc comme je disais, Instantly, ça fonctionne, c'est un système d'envoi d'email. Donc ici, il faut savoir que Instantly peut envoyer jusqu'à 50 emails par jour, d'accord? Et quand je parle de 50 emails par jour, je parle de 50 emails envoyés juste pour une adresse email. Le but ici, c'est d'avoir un maximum d'adresses email qui va justement, du coup, te permettre de pouvoir utiliser cet effet de levier, de pouvoir... Imagine par exemple, tu as ta liste de prospects, tu as par exemple 10 000 prospects. Le fait de pouvoir justement avoir plusieurs listes d'emails va te permettre de pouvoir contacter ces 10 000 prospects, mais en l'espace de quelques heures, de manière très rapide. Ce que, en temps normal, toi ou même l'un de tes collaborateurs, vous n'êtes pas capable de le faire en si peu de temps. Ou en tout cas, il faudrait que tu aies une armée, une armada de personnes qui vont contacter par téléphone, notamment ces 10 000 personnes. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'entends par ici? C'est que le système d'Instantly, c'est de pouvoir acheter un nom de domaine. D'accord? Quand je parle d'acheter un nom de domaine, acheter un nom de domaine, tu vas acheter des noms de domaine en fonction du nombre d'emails que tu vas envoyer. À savoir qu'un nom de domaine, on va dire un nom de domaine, est capable, c'est même pas est capable, va te permettre de pouvoir avoir 3 emails. D'accord? Email 1, email 2, email 3. D'accord? De ces 3 emails là, tu peux envoyer jusqu'à 50 emails par boîte, par adresse email. Par adresse email ou boîte email. D'accord? Ce qui fait un total de 150 emails envoyés. D'accord? Donc, je te laisse faire le calcul. Si tu as une base d'email de 150 000, par exemple, qu'est-ce que je dis, de 15 000 emails, de 15 000 personnes en tout cas, et que tu souhaites joindre toutes ces personnes-là, sache déjà qu'avec 3 emails, d'accord, 3 adresses email, tu peux envoyer 150 emails. Donc, je te laisse faire le calcul pour pouvoir envoyer 15 000 emails.
mais tu peux très bien les envoyer. Au fait, tout va vraiment dépendre de la rapidité à laquelle tu souhaites envoyer ces emails-là. Soit tu souhaites envoyer les emails très très rapidement, c'est-à-dire en 1, 2, voire 3 jours. En 1, 2, voire 3 jours. Et si tu souhaites envoyer les 15 000 emails sur le mois. Donc en fonction vraiment de ça. Mais si tu veux les envoyer très très rapidement, il te suffira simplement d'acheter plus de noms de domaine. Donc forcément, comme je le disais tout à l'heure, un nom de domaine te permet d'avoir 3 adresses email. D'accord? 3 adresses email qui te permettent d'envoyer 50 emails par adresse email. Et si tu souhaites en rajouter d'autres adresses email, il te suffit d'ajouter un autre nom de domaine. Pourquoi je dis 3? Parce qu'il est conseillé d'avoir que 3 adresses email. Parce que si tu en rajoutes plus, ben, en fait, tu vas bousiller un peu le système et derrière, ben, tes emails risquent d'arriver en spam. Parce que le but également, c'est que les emails que tu vas envoyer, que les prospects puissent les ouvrir directement dans leur boîte mail principale et pas que ça arrive en spam, parce que si ça arrive en spam, en fait, ça ne servira à rien d'avoir tout ce système-là. D'accord? Donc ici, comme je disais, c'est déjà de passer par l'achat de nom de domaine. L'achat de nom de domaine, donc en général, tu vas passer par que ce soit un hébergeur ou une personne ou un site qui vend tout ce qui est nom de domaine. Le plus connu, en tout cas, nous, ce qu'on utilise principalement, c'est GoDaddy. Après, tu vas avoir Yonos, tu vas avoir plusieurs, il y en a différents, il y a Yonos, GoDaddy, tu vas avoir Namecheap, tu vas en avoir plusieurs, d'accord? Donc ça, c'est la première des choses, c'est d'acheter un nom de domaine. Et ensuite derrière, hop, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de pouvoir acheter ta liste de leads. D'accord? Si tu ne l'as pas encore fait. C'est de trouver le moyen d'avoir cette liste de leads. Hop. Donc soit tu vas l'acheter directement par ce qu'on appelle un broker, ou soit tu vas l'avoir peut-être en faisant du porte-à-porte, ou peut-être dans ta société, vous avez la possibilité d'avoir une liste de leads, peut-être en fonction des prospections que vous avez fait. Peut-être que vous avez rempli un certain nombre d'emails par rapport à toutes les personnes que vous avez pu rencontrer lorsque vous faisiez de la prospection. Mais bon, maintenant, je ne sais pas si il y a encore beaucoup de sociétés qui font de la prospection comme j'ai pu moi-même le faire à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment parti dans cette facilité-là d'acheter des leads et de ne plus trop se faire mal. Juste acheter des leads et notamment potentiellement les appeler. Mais comme je disais, souvent d'acheter des leads et de les appeler, il suffit de ne pas avoir le lead au téléphone 1-2 fois et directement, les personnes qui ont appelé vont dire comme quoi les leads sont pourris, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc comme je disais, c'est de pouvoir acheter des leads. Donc que ce soit les leads que vous avez générés, que tu as générés en prospection avec ta société ou avec tes collaborateurs, ou que ce soit en passant par des brokers qui ont une liste de leads qui vont provenir de je ne sais où. Et comme je le dis, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution d'acheter des leads, en tout cas pas de cette manière-là. Pour moi, le meilleur moyen de pouvoir avoir des leads, en tout cas des leads plus qualifiés, c'est de pouvoir se les générer soi-même. Donc que ce soit par la prospection porte-à-porte, ou que ce soit directement par le fait de faire de la publicité, ce qu'on fait notamment beaucoup pour nos clients. Donc d'acheter cette liste de leads là, et ensuite derrière de pouvoir forcément, en achetant une liste de leads, donc il y aura des emails. Ici principalement on parle d'emails, on ne parle pas de numéro de téléphone ou quoi que ce soit, d'accord? On parle vraiment des emails. En ayant ces listes d'emails là, tous les emails ne seront pas forcément qualifiés à 100%. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'il y a certains emails qui sont faux, qui sont fake, là où les personnes ont donné vraiment des faux emails. C'est aussi, comme souvent il va y avoir des personnes qui vont donner des faux numéros, donc ça arrive également que des personnes donnent des faux emails. Donc le but ici c'est de pouvoir vérifier cela. Pourquoi? Pour ne pas envoyer une campagne d'email sur des faux emails. Et à savoir que si par exemple on a trop de faux emails derrière,
que ce soit Instantly qui envoie justement les emails à des distributeurs d'emails comme par exemple Google, donc Gmail. À force, s'il y a trop de faux emails derrière, on risque d'être shadowban, d'être blacklisté et de pouvoir justement, par rapport à toutes les adresses email que nous on a achetées, c'est en fait on aura dépensé un petit budget pour derrière se faire bloquer par ces distributeurs d'emails. Donc le but ici c'est de pouvoir éviter ça et de pouvoir justement filtrer, vérifier en tout cas la qualité des emails que nous avons achetés ou en tout cas que nous avons générés. Et il existe également des plateformes qui permettent de le faire. Donc il suffit simplement de pouvoir télécharger la liste d'emails qu'on a, de pouvoir télécharger cette liste-là sur ces plateformes-là et derrière, la plateforme va pouvoir justement faire son travail minutieux pour pouvoir savoir si l'email, c'est un email qui est régulièrement utilisé par la personne ou pas. Si l'email est faux, ça mettra comme quoi l'email est faux, l'email c'est un email à risque. Donc justement pour nous prévenir que voilà, ne pas envoyer des emails sur cet email là pour ne pas justement se faire bannir par les plateformes distributeurs d'emails. Donc ça c'est sur la partie liste d'emails. Ensuite derrière, il faudra du coup, lorsqu'on a acheté nos leads et que derrière on les a filtrés, on les a cleanés, on les a nettoyés, c'est exactement ça le terme. Excuse-moi si des fois j'ai pas le bon mot qui arrive en français, c'est tout simplement parce que je parle beaucoup avec certains de mes collaborateurs qui parlent anglais et que moi-même également ayant vécu une partie de ma vie aux États-Unis, donc je parle beaucoup en anglais et des fois ça arrive que le terme en français ne me vienne pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, donc comme j'ai dit, l'étape numéro 3, ça sera de pouvoir écrire email à la liste. D'accord, de pouvoir écrire l'email à la liste. Ici le but ça sera de l'écrire de la manière la plus simple possible, de la manière la plus simple et facile possible. Qu'est-ce que j'entends par ici? J'entends par ici d'écrire un email qui soit court, concis, précis, ne pas le compliquer, ne pas l'allonger, ne pas faire des emails à rallonge. Vraiment écrire ici un email qui facile à la compréhension. Toujours partir dans le principe où l'email qu'on écrit, d'accord, il faut que ce soit un email comme si on envoie un email à un ami, d'accord, à une personne proche. Tout simplement pourquoi? Parce que souvent les emails à rallonge, que ce soit toi, que ce soit moi, lorsque l'email est trop long, on ne prend pas vraiment le temps de le lire, on ne prend pas vraiment le temps de regarder tout ce qu'il y a, et même carrément lorsqu'on ouvre l'email, si on voit un email à rallonge, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le ferme directement, on zappe. Tout simplement pourquoi? Parce que aujourd'hui on est tellement dans un monde là où notre attention est tellement précieux. C'est d'ailleurs pour ça que tous les réseaux sociaux aujourd'hui font le maximum pour faire en sorte que les personnes restent le plus sur la plateforme pour pouvoir garder leur attention. Et aujourd'hui, l'attention, c'est quelque chose de super important. À savoir qu'aujourd'hui, un être humain a un temps d'attention aux alentours entre 3 et 6 secondes. Donc si au bout de 2 secondes, ce qu'on lit ou même ce qu'on visualise ou ce qu'on regarde ne nous plaît pas, on zappe à autre chose. Donc c'est pour ça que sur l'email qu'on écrit, il faut vraiment que ça soit très très simple, très très facile. Vraiment le mettre à la hauteur d'un élève de CP, que cet élève de CP puisse lire cet email de la manière la plus simple, la plus facile et la plus compréhensible possible. S'il y a des termes trop techniques, des termes trop compliqués dedans, les personnes elles vont zapper. Aussi simple que ça. Donc là, c'est vraiment le but d'écrire à la liste de la manière la plus simple possible. Ça va également, pareillement, je vais montrer dans la vidéo tout à la fin. Je vais montrer aussi comment avoir la possibilité de pouvoir, comme je le disais, des fois en écrivant par exemple un email, potentiellement la personne ne va pas
en tout cas le prospect ne va pas ouvrir cet email-là. Donc le but ici derrière, c'est de ne pas envoyer toujours les mêmes emails. Si on envoie le même email, par exemple, à 10 000 personnes, ça aussi pareil, c'est une alerte à ces fournisseurs d'emails, d'accord, comme Gmail, comme Hotmail, etc. C'est une alerte à ces fournisseurs d'emails à savoir que potentiellement cette personne qui est en train d'envoyer cet ensemble d'emails peut être potentiellement un spammer. Donc pour éviter d'être considéré en tant que spammer, il y a ici sur Instantly une technique qui permet justement de changer systématiquement les emails. Donc par exemple de changer la phrase d'entrée. Au lieu de dire par exemple bonjour monsieur, ça dira potentiellement salut, nous avons remarqué que vous avez renseigné vos informations par rapport à tatatac, par rapport à la prestation, ou bonjour, nous avons remarqué que vous avez renseigné vos informations par rapport à tatatac, par rapport à la prestation. Ensuite, la deuxième phrase va être pour avoir des informations un peu plus précises sur nos prestations de tatatac. Au lieu de dire ça, par exemple, ça va être autre chose que nos informations précises sur tatatac, donc la prestation de service. Le tatatac, c'est pas mal celle-là. Quoi qu'il en soit, voilà. Ce que je veux dire par ici, c'est que Instantly permet justement de pouvoir changer systématiquement les différentes parties de ces emails pour justement ne pas être considéré en tant que spammer. Donc ça également, je vais le montrer. Et donc nous sommes sur le 3, écrire l'email à la liste de la manière la plus simple possible. Et ensuite, tout simplement, en 4. Et ensuite, ça sera la dernière partie, bien évidemment. Le suivi c'est avec un i ou avec un e à la fin. Et suivi. Donc là, pour terminer, envoi de la campagne. Il suffira simplement donc d'envoyer la campagne et de faire le suivi. Quand je parle de suivi, c'est bien évidemment ici, disons par exemple que tu as une liste de 10 ou 15 000 emails à envoyer. Derrière, il y a un système qui justement permettra à ce que toutes les réponses, au lieu de, d'aller sur chacune des boîtes email que tu auras créées, en tout cas qui auraient été mises en place pour pouvoir envoyer ces différents emails, au lieu d'aller sur chacune de ces boîtes email là pour vérifier est-ce que le prospect a répondu, etc. On a un système du coup qui va te permettre de pouvoir directement en fait faire un suivi d'email. Donc le suivi d'email va se faire sur une seule boîte email, potentiellement sur ta boîte email à toi ou sur une boîte email que tu auras créée spécialement pour cette campagne Instantly à ses prospects, d'accord. Et ensuite de vérifier les réponses que tu auras eues. Le but ici, bien évidemment, toi en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas que tu sois derrière cette partie-là, c'est d'avoir potentiellement un collaborateur ou un membre de ton équipe pour pouvoir regarder ça, à vérifier si les prospects ont répondu justement aux emails que tu auras envoyés. Et lorsqu'ils ont répondu, c'est de pouvoir les contacter le plus rapidement possible pour derrière prendre rendez-vous avec ces prospects-là pour que toi ou même ton équipe de commerciaux aillent sur place et pouvoir faire leur taf. Et s'ils sont bons, normalement, je dis bien s'ils sont bons parce que ça aussi pareil, je discute avec plusieurs chefs d'entreprise qui nous vantent les mérites de leurs commerciaux, mais les commerciaux ne sont pas si bons que ça. Mais voilà, sait-on jamais, peut-être les commerciaux sont des killers. Donc si tes gars ou ton équipe est forte, derrière en allant sur les rendez-vous, le but ça sera de pouvoir démontrer le bénéfice justement aux prospects, et en démontrant le bénéfice, en montrant que voilà, vous êtes qualifié par rapport à en tout cas par rapport à vos prestations, il n'y aura pas de raison pour que ton équipe de commerciaux ne signe pas. Donc voilà un peu ce que je voulais te montrer. C'est vraiment une stratégie qui aujourd'hui permet de gagner beaucoup de temps, qui permet d'éviter justement de faire quelconques campagnes qui va parler, voici nos nouveaux produits, etc., etc. Ici, ce type de campagne n'est pas là pour ça. Ce type de campagne est vraiment là pour, en tout cas, essayer au maximum d'attirer le prospect et de lui faire comprendre que voilà, on a le produit pour lui, et pas simplement de dire voici le dernier produit en vogue en ce moment ou quoi que ce soit. Ici, vraiment, la campagne est vraiment là pour aller chercher de manière régulière
D'où le fait de pouvoir faire tourner la campagne régulièrement pour que justement pour générer justement de nouveaux rendez-vous. Et qui dit rendez-vous qualifié dit derrière signature de nouveaux clients. Regarde la suite et comme ça tu verras un petit aperçu de comment mettre cela en place ou en tout cas de comment des différents outils que tu pourras combiner pour justement mettre en place la campagne et pour pouvoir la lancer. Et si tu trouves cela trop compliqué, ce qui normalement n'est pas le cas, mais si tu trouves cela trop compliqué, n'hésite pas à me contacter, à contacter mon équipe et on se fera le plaisir de pouvoir t'accompagner sur ce projet. GoDaddy est la première étape en tout cas il faudra que tu mettes en place. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire je parlais du fait qu'il fallait acheter des noms de domaine. Donc ce que mon équipe et moi nous utilisons principalement, on va sur GoDaddy. Après il y a différents fournisseurs de noms de domaine, Yonos, Namecheap. Maintenant, après, à savoir qu'en fonction des noms de domaine des fournisseurs que tu vas utiliser, tu auras plus de chances ou pas que tes emails arrivent à destination. Donc nous, on sait que GoDaddy c'est plutôt un gros fournisseur de noms de domaine. Donc on va plutôt sur GoDaddy. Donc ici, j'ai tapé un petit exemple nom de domaine.com. Pourquoi .com? Tout simplement parce que les noms de domaine finissant par .com ont sont plus fiables en termes de délivrabilité des emails. Donc si tu vas sur des noms de domaine qui finissent par .eu, par .ai, etc., tu auras moins de chances que tes emails arrivent à destination, ou en tout cas tu auras plus de probabilité que ça atterrisse au niveau des spams. Donc là, ça sera de choisir le nom de domaine en fonction de ton activité. Donc là, l'exemple, c'est nom de domaine.com. Et il faudra faire différentes variables en essayant de trouver un .com. Donc lorsque tu achètes ton nom de domaine, derrière, il faudra que tu puisses le faire, il faudra que tu puisses le faire vérifier. Qu'est-ce que j'entends par faire vérifier? J'entends par là le fait de vraiment s'assurer qu'au niveau en allant sur tout ce qui est DNS, de vraiment vérifier, de mettre en place tout pour que les emails envoyés par le nom de domaine puissent vraiment arriver vers son destinataire. Je reviendrai rapidement dessus juste après. Donc vraiment acheter le nom de domaine, savoir que comme je l'expliquais tout à l'heure, un nom de domaine va correspondre à 3 emails de créer. Donc qu'est-ce que j'entends par 3 emails, c'est que il est préconisé d'acheter un nom de domaine pour pouvoir créer 3 boîtes email qui pourront envoyer les emails. Donc bien évidemment en fonction du nombre d'emails que tu vas envoyer, tu multiplies un nom de domaine multiplié par 3 boîtes email que tu vas pouvoir créer, tu multiplies par le nombre de boîtes email que tu souhaites, à savoir comme je l'expliquais un peu plus tôt, c'est que tu pourras ainsi envoyer jusqu'à 50 emails par jour, donc par boîte mail que tu auras créé. Donc je te laisse faire le calcul en fonction du nombre de boîtes email que tu auras créé et multiplié par 50 pour que tu puisses visualiser la quantité d'emails que tu pourras envoyer à tes prospects. D'accord. Ici, très rapidement, pour expliquer cela, lorsque tu achètes un nom de domaine, il faudra que tu aies un Google Workspace. En fait, ça va être un gestionnaire. En gros, en fait, c'est une plateforme qui va te permettre de gérer les différents noms de domaine que tu as. Et à travers cette plateforme-là, donc Google Workspace, tu pourras créer des emails. Ça sera vraiment ici. Donc, il faudra que tu tapes Google Workspace, tu crées ton compte Google Workspace et à l'intérieur de il est conseillé que tu commences d'abord par acheter un nom de domaine. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller dans Google Workspace, ils vont te demander quel email tu souhaites utiliser. Donc, je préconise en tout cas de mettre l'email du nom de domaine, en tout cas que tu auras acheté, pour pouvoir un email qui se termine par .com, pour pouvoir créer justement ton workspace. Et à savoir qu'à l'intérieur de chaque workspace, d'accord, donc c'est un peu comme ton portfolio de noms de domaine. Essaye de rassembler jusqu'à maximum 5 noms de domaine.
Donc, qui dit 5 noms de domaine dit que tu peux multiplier. Donc, tu fais 5 multiplié par 3, ça te fait 15 emails, 15 boîtes mail que tu pourras créer et qui pourront être servis pour envoyer des emails. D'accord? Donc, tu crées ton compte Google Workspace. OK? Je vais pas rentrer dans ça là directement. C'est très facile, il suffit d'aller sur YouTube et tu verras comment créer son compte Google Workspace. Si je commence à le faire, la vidéo elle va durer très très longtemps. Après avoir créé son compte Google Workspace à l'intérieur, donc il faudra renseigner les informations pour que les noms de domaine que tu auras achetés sur GoDaddy puissent arriver dans Google Workspace. Ensuite, derrière, il faudra que les emails que tu auras créés, donc dans Google Workspace va te permettre de créer autant d'emails que tu veux, mais je préconise d'en créer 3, d'accord? À savoir que les emails derrière, bien évidemment, il faudra que pour les créer, vu que ce sont des emails pro, d'accord, il ne faut pas créer des emails gratuits, c'est-à-dire gmail.com. Il faut vraiment que ça soit le nom de ton domaine, c'est-à-dire le nom de ton activité potentiellement .com, d'accord. Donc forcément ces emails-là sont payants. Je crois que c'est 5 euros par mois. Donc tu multiplies par le nombre d'emails que tu auras créé. Ensuite derrière, chaque email que tu auras créé, il faudra que tu les fasses, que tu mettes en place ce qu'on appelle le SPF, que tu les installes, SPF, et que tu mettes également en place le DKIM et DMARC. Le détail de chacun des termes, c'est-à-dire SPF, DKIM et DMARC, mais à savoir que cela va te permettre de faire, comme je le disais un peu plus tôt, au niveau de la délivrabilité, je le dis doucement pour que je ne me trompe pas, de la délivrabilité au niveau des emails que tu vas envoyer pour que ceci puisse arriver vraiment dans la boîte mail principale de tes prospects et pas que ça tombe au niveau des spams. Et aussi que les fournisseurs d'emails puissent voir que ton email, en fait, en gros, c'est un email qui est vérifié, qui est fiable. Donc, ils peuvent envoyer les emails à leurs clients. D'accord? C'est également pareil. Je te laisse regarder sur YouTube comment installer cela. Si tu souhaites que je te montre comment l'installer, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message ou tu marques en dessous de la vidéo que tu souhaites en savoir plus. Mais comme je le dis, c'est vraiment très très simple de pouvoir le faire. Il suffit de taper. Il y a des personnes vraiment qui passent leur temps sur tout ce qui est la partie geek. Donc de taper sur YouTube comment installer DKIM, comment installer SPF. Très très simple. Ensuite derrière, ce qu'il va falloir faire, c'est que soit tu as déjà une liste de prospects, d'accord, ou soit il faudra que tu scrapes cela. Donc email scrapper. Il en existe différents. J'en cite ici en ayant tapé email scrapper, donc Casper, il existe Phantom Buster, il existe Ad Scrapper. Il en existe vraiment différents, donc ça sera vraiment en fonction de chacun ses goûts, en termes également de prix, il faudra voir. Mais il est possible vraiment de scraper. Qu'est-ce que j'entends par scraper? Scraper, ça veut dire récolter un maximum d'emails. Donc, soit ça va être à travers ces plateformes-là, soit à travers, en passant directement par un broker qui vend des listes email ou même des numéros de téléphone, tout dépend. Mais ici, on parle d'email qui vend des listes email et il faudra voir en fonction du budget que soit la plateforme ou soit le broker demande. En ayant récolté donc l'ensemble des emails, ce qui sera super important de faire, c'est de pouvoir faire vérifier ces emails-là, c'est-à-dire de ne pas envoyer. Avec les différentes boîtes mail qu'on aura créées, il ne faut pas envoyer des emails à des personnes qui n'existent pas. Donc c'est pour ça qu'il existe des outils type, donc en tapant dans Google toujours Email Verifier. Il existe des outils qui vont permettre justement de trier l'ensemble des listes email, d'accord, de trier l'ensemble des emails pour voir si cet email est bon ou si cet email n'est pas bon. Donc si l'email n'est pas bon, ça supprime cela pour te laisser que les bons emails. Pourquoi également c'est super important de faire ça, très très important, il ne faut pas passer à côté de ça. Si tu envoies trop d'emails à des boîtes mail qui ne sont pas existantes ou même qui ne sont pas fiables, etc., ben derrière, tu risques de te faire shadowban, tu risques de te faire, tu risques de perdre en fait l'accès aux boîtes email que tu auras créées parce que tu seras considéré en tant que spammer. Donc, super important de faire ça. Donc, nous, ce qu'on aime bien utiliser, c'est Million Verifier.
comme tu le vois ici. Donc ensuite, il faut juste acheter des crédits en fonction du nombre d'emails que tu souhaites faire vérifier. Et ensuite, tu pourras donc venir sur cette plateforme, comme je l'expliquais, qui est vraiment l'outil magique, l'outil vraiment, c'est une pépite, cet outil, cette plateforme qui a été conçue, qui a été créée. Donc, si tu souhaites vraiment avoir de nouveaux clients en automatique, il faut absolument que tu l'utilises. Donc, Instantly. Donc, il suffit d'aller sur Google, tu tapes instantly.ai ou juste Instantly. Tu tomberas sur, tu verras ce logo-là. Lorsque tu cliqueras sur la recherche en tout cas. Si tu cliques et que tu arrives sur, voilà, comme ce petit éclair, ça veut dire que tu es sur la bonne plateforme. Donc, ça se présente ainsi. Il faudra juste que tu choisisses l'abonnement. L'abonnement, par rapport à ça, je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est 49 €. Tu as 15 jours. Si je me trompe pas, 15 ou 21 jours gratuits. Donc, ça te laisse vraiment le temps de pouvoir tester l'outil et de pouvoir voir comment est-ce que ça pourra t'aider. Donc, derrière, lorsque voilà, en testant même gratuitement, tu renseignes, il suffit simplement de rajouter donc les différents noms de domaines que tu auras créés, tu les rajoutes ici. Très très simple pour les rajouter, il suffit juste de suivre comment, c'est assez didacticiel. Je sais pas si c'est ça le terme. En tout cas, c'est assez dynamique. Je sais pas comment, comme je l'expliquais, je parle beaucoup en anglais, donc en français, je sais plus trop comment ça veut dire, comment on le dit, je veux dire. Et en tout cas, c'est assez voilà, dynamique. Ça va tout seul. Donc, il suffit juste de cliquer sur Add New et de suivre la procédure pour renseigner les noms de domaine. Et après avoir renseigné les noms de domaine, il faudra donc du coup lancer ta campagne et il suffira juste de cliquer sur lancer la campagne. Aussi simple que ça. Ici, la petite flèche, tu lances la campagne. En lançant la campagne, tu écris le nom de ta campagne, tu fais continuer. Et lorsque tu fais continuer, tu rajoutes ton fichier de leads. Au niveau des séquences, tu écris au niveau du copywriting et ensuite tu le programmes. Très très simple également. N'hésite pas, comme je le disais, je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. N'hésite pas si tu as besoin sur cette partie-là, en tout cas même d'avoir le template, c'est-à-dire d'avoir un modèle en tout cas de campagne, de comment l'écrire et aussi de savoir comment faire en sorte que tu puisses changer d'email régulièrement. C'est très très simple, tu me le fais savoir par message ou tu le marques en dessous en commentaire, n'hésite pas. Mais quand tu as fini, tu valides et ta campagne elle tourne en automatique et comme je le disais, derrière tu reçois les réponses de chacun de tes leads. Et franchement, c'est en automatique. Bon, c'est pas à 100% automatique. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même que tu puisses vérifier les réponses de tes prospects et que tu puisses leur répondre ou que tu puisses les appeler directement en leur disant que voilà, quand est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes disponible pour que tel jour on puisse s'appeler ou pour que tel jour l'un de mes collaborateurs puisse passer vous voir, etc., etc. Et après, lorsque le collaborateur il passe ou même lorsque le collaborateur il fait son appel, bim, si le collaborateur est bon, ça close, ça signe, nouveau client. Voilà donc ce que je voulais te montrer. N'hésite pas à me partager par message ou par commentaire, peu importe si tu as besoin d'en savoir plus pour mettre cela en place pour ton business, pour ta boîte, pour aller chercher tes clients en automatique. N'hésite pas à me faire savoir. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci, en tout cas, t'aura aidé. Ciao!